on s'y met, cette semaine profite des beaux jours. Au retour des beaux jours, les bonnes résolutions vont avec. On a décidé cette semaine de se mettre à la course à pied. Alors c'est facile, tout le monde peut aller en sortant du travail prendre ses baskets, son short et son t-shirt. Mais attention, il y a quelques précautions à prendre parce que ça vous pouvez le pratiquer donc tout seul. Pour ça, on s'adresse à des spécialistes. Comment choisir ses séances, comment organiser ses séances, comment choisir son matériel, c'est tout de suite dans On s'y met. Pour avoir des bons conseils pour se lancer dans la course à pied, on s'adresse à Philippe Oumechkan. Alors vous êtes entraîneur de course à pied et vous êtes surtout coureur. Alors dites-moi tout, comment est-ce que je peux faire pour débuter ? Le début de la course à pied, je veux dire, quand on est resté inactif pendant quelques temps, moi ce que je conseille effectivement c'est d'aller sur Strasbourg ou sur d'autres endroits, c'est d'aller sur des parcours de santé. Donc de partir doucement bien sûr et d'essayer de tenir une certaine allure, une distance et de s'arrêter dès qu'on est essoufflé et de continuer ça pendant donc 2 km. En général les parcours de santé ont 2 km. Il y a une différence suivant qu'on soit, on va dire, entre 20 et 50 ans et après 50 ans, il y a quelques petites précautions à prendre. C'est vrai que lorsqu'on recommence à 35 ans, on essaye donc effectivement de partir sur des bases plus calmes. Et bien sûr, à 50 ans, on va essayer de voir un cardiologue. Une fois que j'ai commencé à courir, que je commence à trouver un petit peu mon rythme, comment est-ce que je fais pour m'évaluer, pour rompre un petit peu la monotonie ? Avoir une montre, ça c'est important. Quand on ne se connaît pas, le monsieur tout le monde tient une allure de 10 à l'heure pendant voire 5-10 minutes lors de ses premiers footings ou de ses premiers entraînements en course à pied. Après, c'est vrai que lorsqu'on veut progresser, on va essayer d'abord de garder une allure sur un quart d'heure, ensuite sur 20 minutes, ensuite sur 25 minutes. Les débutants, les gens qui ont vraiment des problèmes cardiaques, etc., bien sûr, ça va être des allures de 5 minutes lentes, des marches, ensuite des reprises, et ceci pendant un quart d'heure à une demi-heure. On peut effectivement, si on est adapté, si on aime ça, si on a de la volonté, on peut commencer largement par des petits footings d'une demi-heure. À partir de quand on peut se dire, allez, je vais peut-être m'inscrire dans une course ? Moi, je conseille déjà, si on veut faire les courses de Strasbourg, c'est commencer par le petit, le 5, qui est adapté. Mais je pense pas qu'il faille tout de suite penser à faire des longues distances type marathon, parce que beaucoup de gens le font. Ça les dégoûte un peu vite. Oui, et puis après, il y a tout un entraînement, il y a toute une mise en marche qui n'est pas évidente. Donc s'adapter et puis effectivement savoir courir 1 heure avant de faire un 5 km. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas négliger quand on se lance dans la course à pied ? Les choses les plus importantes, c'est effectivement de bien s'hydrater, d'avoir de bonnes chaussures, de se connaître. Par contre, moi ce que je conseille effectivement, c'est de courir sur des sols souples, éviter la route bien sûr. Et les étirements, il faut vraiment les connaître. Donc là aussi, l'important c'est de connaître, de savoir s'étirer, donc aller voir un kiné par exemple. Merci en tout cas Philippe Oumechkan. Vous avez les clés, on va bien choisir ses chaussures dans quelques instants, on fait une petite pause, on y va. Philippe Oumechkan vous a convaincu d'aller courir. Maintenant, on va choisir et bien choisir son matériel. Il ne faut pas lésiner, Frédéric Lehmann d'Espace Marathon. Il faut surtout ne pas lésiner sur l'achat de ses chaussures. Oui, tout à fait. C'est vraiment le produit le plus important lorsqu'on commence la course à pied. Comment est-ce qu'on choisit ces chaussures, tout simplement ? Alors, il est vraiment bien de venir avec vos chaussures, les montrer au vendeur, qui puisse analyser l'usure et la déformation de votre paire de chaussures. Ensuite, on va vous demander de remonter le bas de votre pantalon assez haut, de vous déchausser. Il va vous faire une analyse rapide de votre pied, de l'axe de votre jambe, et en fonction des questions qu'il va vous poser par la suite, votre poids, votre taille, le type de terrain sur lequel vous allez courir, le nombre de kilomètres que vous allez effectuer par semaine, il va vous sortir différents modèles. Parce que là derrière nous, alors des modèles, il y en a pléthore, et alors il y a des modèles universels, des modèles pronateurs. Qu'est-ce que c'est ? Vous nous avez ramené des chaussures pour nous expliquer tout ça ? Oui, on va essayer de vous expliquer rapidement et surtout simplement. Universel, c'est juste en fait le déroulé du pied où la personne va attaquer extérieur talon et va finir centré sur l'avant du pied. Donc comme vous pouvez le constater, la semelle intermédiaire est de même densité du côté extérieur que du côté intérieur. Par contre, pronateur, je vais juste changer de chaussure. À l'inverse, la partie extérieure a la même densité que chaussure universelle. Et sur la partie intérieure, vous allez retrouver une mousse dite bidensité, une mousse partie grise,
qui est beaucoup plus ferme, voilà, que la blanche, pour essayer d'empêcher le pied de verser vers l'intérieur et de le garder le plus longtemps possible dans l'axe. Alors les paires de chaussures, pour faire simple, en gros, une bonne paire de chaussures, c'est entre 100 et 150 euros. C'est un investissement minime, hein, dans l'absolu. On a tous un vieux short, on a tous un t-shirt. Il faut ne pas choisir des chaussures de premier prix. Alors, il y a effectivement une différence entre une chaussure de premier prix et ce type de chaussure, où sur les chaussures de premier prix, vous n'avez un système d'amorti qu'au niveau du talon et une simple mousse sur l'avant-pied. Sur tous les modèles qui sont situés derrière vous, vous avez un double amorti avant-arrière qui va vous permettre d'apporter plus de confort, plus d'amorti et une durée de vie beaucoup plus longue. Qu'est-ce qu'on risque si on choisit des chaussures premier prix? Alors justement, on y vient. L'avantage de ce genre de chaussures, c'est d'éviter tout ce qui est tendinite, périostite, mal de dos. Donc ça évite d'être dégoûté relativement vite de la course à pied aussi. Voilà, ce qui n'est pas évident quelquefois de s'y mettre. Donc autant partir sur de bonnes bases et se sentir tout de suite bien. Eh bien merci Frédéric Lehmann. J'espère que vous aussi vous êtes convaincus. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle discipline. D'ici là, prenez vos baskets et allez courir. Salut!